kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Et la prochaine fois, fais attention quand tu traînes près de l'hôpital, s'il te plaît. Non, tu as tort. Je ne traînais pas, moi. Donc maintenant, qu'est-ce que tu lui dis? Merci, Anna. Je t'en prie. J'étais comme ça, moi aussi, quand j'étais petite. Je perdais tout le temps mes affaires, tout le temps. Moi aussi, ça m'arrive souvent. Et ma mère se mettait vraiment en colère. Mon père se met en colère, par contre. Tu veux qu'on aille prendre un café pour te remercier? Je dois aller au travail, là, mais la prochaine fois, alors. Oui. Tu as quoi à l'oreille? Quoi? Il était en train de finir une peinture ce matin. Est-ce que tu peins aussi tes oreilles? J'ai vu tes peintures, Pétard. Tu as beaucoup de talent. Je suis sûre que tu es vraiment très fière de lui. Oui, je suis très fière, tu sais. Mais maintenant, c'est l'âge où je ne suis pas autorisée à le dire tout haut. Très bien. Contente de vous avoir vu. On se verra pour ce café. Bien sûr. Salut. Au revoir. Viens. Anna avait l'air triste, n'est-ce pas? Pourquoi penses-tu qu'elle est triste? On ne lui a pas dit joyeux anniversaire, maman. Chut, elle ne doit pas savoir que nous sommes au courant. Sacha organise une surprise pour elle. Elle a de la Oui, chance. on y va. Tu vas être en retard. Et le plus important, c'est une surprise, donc bouge cousue, s'il te plaît. Tu ne me fais pas confiance? Et tu voudrais que j'invite Carmela à venir? Je lui ai déjà dit. Oh, tu as déjà pensé à tout, à ce que je vois. Ouais. Bruno a raison de dire que tu es parfait. Il a vraiment dit ça? C'est pas gentil. Et le pire, c'est qu'il le pense vraiment. Tu sais bien combien il t'aime et te respecte. Et l'amitié que vous avez... Qu'est-ce que tu as contre notre amitié? Rien du tout. Mais si vous passiez moins de temps ensemble et moins de temps dans ton domaine, j'aurais peut-être une fête surprise. Anna a de la chance. Bruno est le plus chanceux d'avoir réussi à gagner ton cœur. Ou c'est moi qui ai gagné le sien. Je suis contente que tu organises une fête. Je pense que nous avons tous besoin de nous amuser un peu. Ouais. Merci beaucoup pour ton aide. C'est rien. Je crois que c'est le moins que je puisse faire après l'avoir virée comme ça. Elle ne t'en veut pas. Je suis heureuse qu'elle accepte de revenir. Tu ne sais pas combien elle m'aide, avec mon père et même sa mère aussi. Je pensais que mon père n'avait plus de chance de guérir. J'espère vraiment que nous fêterons sa sortie d'hôpital la prochaine fois. Oui, je l'espère aussi. Et ne t'inquiète pas, ton secret sera bien gardé. Merci. De rien. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est tellement lourd. Sérieusement, tu as mis des matériaux de construction dedans, dis? Allez, Milan, tu vas arrêter de te plaindre. On dirait une vieille grand-mère. Une vieille grand-mère? Je suis jardinier, pas porteur, c'est tout. Sacha m'a demandé de préparer tout ça pour la fête. C'est tout. Si c'est Sacha qui demande, alors c'est autre chose. Pourquoi tu n'as rien dit? Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Je suis là pour aider. Donne-moi ça et va t'asseoir. Tu arrives à tenir debout? Ce sont juste des assiettes, maman, ça va. Oui, mais tu dois te reposer. Milan s'en occupe. Mais personne ne se soucie de Milan. Qu'est-ce que tu as? Non, rien. Magnifique. L'une boite et l'autre est immobile. Quel merveilleux couple. Quoi encore? Non, rien. Non, rien. Ça vous amuse? Vous devriez quand même faire attention à vous. Ça va, je n'ai rien fait de grave. Et en plus, Milan est là pour nous aider, n'est-ce pas? Non, 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 non.
À moins que Sacha ne me le dise lui-même, je ne bougerai pas un seul petit doigt. Allez, on te paiera un verre. Seulement un. Oui. Oh. Finalement, je crois que Xenia a raison. Je vous vois tous les deux en train de souffrir debout. Allez, partez, je vais faire tout moi-même. Allez, oui, je m'en charge. Tu peux au moins t'asseoir maintenant. Allez. Non. Toi et Milan n'allez pas faire ça tout seul, ce n'est pas juste. Pas juste, c'est pas juste, Oui. c'est pas juste. Mais qui t'a dit que la vie était juste, Oui. hein? D'accord. Bon, à plus. Ivan? Quelle surprise, tout va bien? Oui, oui, oui. Je viens juste voir Yelena, il paraît qu'il y avait un problème avec son père. Ouais, je viens de lui parler. Marco va mieux. Il guérira sûrement. C'est bien. Bonne nouvelle. On ne sait jamais ce que l'avenir peut nous réserver. Ouais. Et est-ce que tu le connais? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu connais Marco? C'était notre chauffeur. Oui, je le connais un peu par Yelena. Son état nous a tous beaucoup inquiétés. Et Yelena, plus que nous. Ouais. Navré, content de t'avoir vu, mais je dois y aller. Yelena est dans son bureau si tu veux la voir. Merci. Est-ce que je peux être en paix 5 minutes? Laisse-moi tranquille. Et je ne suis pas Igor, moi. Lève-toi, petit paresseux. Réveille-toi. Moi, paresseux. Et toi, alors? Une brute qui donne des coups de pied à un homme honnête qui dort. Tu es un homme honnête? Oui, c'est ça. J'ai été un gentleman toute la nuit. Je suis un vrai gentleman. Tu ronfles comme un rhinocéros. Parce que tu ne ronfles pas. Pardon? Je t'ai entendu. Tu t'es entendu? Nous allons voir la prochaine fois. Je filmerai. S'il y a une prochaine fois. Comment ça? Après cette nuit-là, j'en doute. Très bien. Si c'est comme ça. Ravi de t'avoir connu. Hey! Je te laisse la voiture, car je suis un gentleman. Je prends un taxi. On se voit à Knezevdol. Peut-être. J'espère que tu es en train de blaguer. On doit payer cet hôtel et je n'ai rien. Allô? C'est pour commander un petit déjeuner au lit. Nous sommes de jeunes mariés et ma femme veut manger sucré. Peut-être des fraises, avec de la crème fouettée, ou des crêpes au chocolat, et du jus d'orange fraîchement pressé, mais pas de produits industriels. Ma femme mérite le meilleur. Merci. Tu es vraiment fou. N'agis pas comme si tu étais crevé du travail. C'est l'anniversaire de ta belle-fille, tu sais. Vraiment? Oh, je n'étais pas du tout au courant de ça.
C'est bien que tu n'aies pas perdu ton sens de l'humour. J'ai appris des meilleurs, toujours rester froid. Même dans des situations difficiles. Très bien, fils. Écoute, pas besoin de s'emballer pour des bêtises. Je pense que perdre le domaine n'est pas une bêtise. Mais tu as raison. Il ne faut surtout pas s'emballer, comme tu l'as fait à propos de ta peinture à l'huile. Ça porte ses fruits, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Tu sais, j'ai remarqué que toi et ton petit-fils avaient une chose en commun. Vous êtes tous les deux théâtraux. Écoute, je suis plutôt un homme de décision. Ah, cela fait de nous une équipe parfaite, n'est-ce pas, Carlo? Lis ces documents pour voir les plans de Sacha. C'est mieux de rester informé. Je sais ce que je fais. Quoi? Peut-être que je ne suis pas un maître des échecs, mais je sais gérer mes enfants. Je te suggère de... Ça m'intéresse pas. Je le ferai à ma façon. Bien le bonjour. Oh, bonjour à toi, mon fils. Assieds-toi. Ne soyez pas long, s'il vous plaît. Je dois jouer aux échecs. Au lieu de me remercier, elle se met en colère. Je peux faire des miracles pour lui. J'en ai fait des miracles, et plus que tous ces médecins, il me semble. Non, 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 ce n'est pas assez. Rien n'est jamais assez bien pour elle, non. Elle se fâche contre moi et elle crie sur moi. Et je suis là comme ça, à attendre, alors que je peux remettre Marco sur pied. Je peux remettre le monde scientifique sur pied. Mais dommage. J'en ai marre d'attendre. Tu vas finir par me répondre. Entrez. Bonjour. Bonjour, asseyez-vous. Toujours aussi têtu. Je me demande d'où tu tiens ça. Bien. Et c'est comment d'être le chef? Excuse-moi, papa. Je dois répondre à ce mail important. Vas-y, réponds. Ne t'inquiète pas, je comprends parfaitement. Dans le business, le temps, c'est de l'argent. Ouais, justement, papa, je crois bien que je suis en train de perdre mon temps ici. Qu'est-ce qu'on attend? On attend quelqu'un, là? Je te l'ai dit. On attend Ivan. Est-ce que t'es satisfait? Pour quel projet? Plus que satisfait, et toi aussi tu devrais l'être, je crois. J'ai eu un rendez-vous avec Smitch, et je pense qu'il va beaucoup investir, papa. Non, annule tout. Je lui parlerai personnellement. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Bien le bonjour à toi aussi. Oui, bonjour. Assieds-toi. Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai une importante information pour vous. J'espère que c'est important pour le projet. Oui. Le projet est extrêmement important. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un changement. Ivan va présider le projet. Eh bien, merci pour ton offre. Mais j'ai déjà assez d'obligations professionnelles et privées en ce moment. Tu comprends? Je sais, mais je ne doute absolument pas de tes capacités à pouvoir concilier tout ça. Et ce n'est pas une offre. Et qui t'en donne le droit, Carlo? C'est moi le directeur ici. Et je suis ton père.
Ouais, tu fais ceci parce que t'es mon père, c'est ça? Ou est-ce encore une de tes mesures disciplinaires très professionnelles? J'ai pris cette décision en tant que fondateur de cette entreprise et également en tant que ton père. Et tu vas l'accepter. Tu sais très bien que je ne parle pas de ça, papa. Tu me démets de mes fonctions. Tu me mets à l'écart, c'est bien ça? Tu te laisses envahir par tes émotions. Ce n'est pas bon pour les affaires, je te l'ai déjà dit. C'est ta grande faiblesse. Non, ma plus grande faiblesse, c'est de te faire confiance, Carlo Kirpan. Je fais tout ceci pour le bien de la famille. Je suis de ta famille, papa. Lucas, je ne vais pas me répéter. Très bien. Prends place. Je te félicite. Tu veux bien payer maintenant? La fête va commencer et je vais être occupé plus tard. Du calme, je suis la seule personne qui ne te doit rien ici. C'est vrai. C'est quoi tout ce cirque qui se trame? Tu ne sais pas? Pas du tout. En fait, l'anniversaire... Ah, te voilà. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je dois vraiment tout faire moi-même? Mais c'est... Je blague, c'est excellent. Merci. Eh, je vais terminer le reste. Oh, tu organises une fête. Le domaine n'est pas assez grand. Je suis en train d'organiser une fête pour l'anniversaire d'Anna. Est-ce que tu veux te joindre à nous? Je suis bête, j'ai complètement oublié. Bon, maintenant tu es au courant. Oui, je viens. Je ne manquerai jamais ça. Je vais faire un régime. J'ai trop mangé. Super, donne-moi la dernière crêpe. Quelle dernière crêpe? T'as tout mangé? Sérieusement? C'est rien, tu es trop maigre de toute façon. Ah ouais? Monte le volume. Arrête. Mais monte Non, le laisse. volume. Non. Mais j'écoute. Hors de question. Écoute, je t'explique ce qu'il faut faire. J'écoute. Tu regardes juste leur stupide visage et tu devines ce qu'ils disent. Mais chérie, pourquoi tu achètes un salami? Nous allons finir malades. Et chérie, c'était en promotion et j'adore ça. Tu es vraiment fou. Et c'est pour ça que tu m'aimes. Quoi? Quelque chose ne va pas? C'est juste que je m'ennuie un peu ici. Tu penses que je suis ennuyeux? Mais non. D'abord, coup de pied à la tête, tu manges la dernière crêpe et maintenant tu m'insultes? Tu me traites toujours d'ennuyeuse. Je pensais vraiment qu'on allait sortir. On ne va pas rester enfermé ici. D'accord, ma petite aventurière. Je sais où on pourrait aller. Commandons d'abord un champagne et trinquons à l'aventure. Quel champagne? Mais on n'a pas d'argent. L'argent, tu dis? Ne t'en fais pas. Allô? Oui, c'est les nouveaux mariés. J'ai une autre demande. Envoyez-nous la bouteille de champagne la plus chère que vous avez, à la chambre 27. Merci. T'es tellement stupide. Oui? Yelena, c'est moi. Et Sacha? Tout va bien? Est-ce que vous êtes en route? Oui, nous sommes en route. À tout à l'heure. Oh, Yelena.
monte encore un peu, non? Pourquoi? Tu veux que les gens marchent dedans comme ça? Tu es toujours en train de critiquer. Aide-moi alors. Monte la Toujours des guirlande, je te critiques. dis. C'est jamais bien. Mesdames, Et fais vite. désolé de vous interrompre, mais elle ne va pas tarder à arriver. Ouais. Tu compliques toujours les choses, toi. Attends, est-ce que la décoration te convient? Et Excellent. voilà, c'est ce que je n'arrête pas de lui dire depuis tout à l'heure. Beu. Et si Igor était là? Et alors? J'ai oublié de lui rendre son téléphone. Ben, tu lui rends et c'est tout. Je ne crois pas qu'il soit fâché contre toi, Rocco, alors n'aie pas peur. Mais je n'ai pas peur. Hé, vous êtes prêts, les garçons? Je suis déjà prêt, maman. Anna va aimer? Waouh. Tu es très talentueux, chérie à maman. Bien sûr qu'elle va adorer. C'est sûr qu'elle va adorer. Un jour, tu vas être un célèbre artiste et elle va vendre ce tableau et ensuite elle deviendra riche. Arrête ça. Anna? Hé Oh, j'allais justement aller voir ton père. Je l'ai vu il y a quelques minutes. C'est l'avantage quand on a une fille médecin. Oui, il va mieux. Oui, mieux. Je suis surprise qu'il aille aussi bien. Bonne nouvelle. Merci de prendre soin de lui. Et je suis encore désolée d'avoir douté de toi, tu sais. Arrête de t'excuser, s'il te plaît. Tu sais, ma mère n'aurait jamais dû faire ce qu'elle a fait. Je sais, mais ce n'est pas ça. Je sais que tu sais qu'après tout ça, je ne te faisais pas confiance. Oui. Mais je vois que tu es une infirmière formidable et que tu t'occupes bien des patients. Ah, je fais juste mon travail. Tu fais plus que ça. Et c'est pourquoi, en guise de remerciement, je souhaite vraiment t'inviter à boire un verre. Oui, après mon tour de garde. Non, maintenant. Mais on n'a pas fini. Ne t'en fais pas, j'ai déjà tout arrangé. Josie pas prend le relais. Mais les patients... J'insiste. Allez, si on n'y va pas maintenant, ça n'arrivera jamais. Bon, d'accord. Allez. Il va beaucoup mieux qu'hier. Il comprend tout et il est pleinement conscient. J'en suis vraiment ravie. Merci. Allez, on prend donc nos affaires et on s'en va. Je pense qu'on a toutes les deux besoin d'une pause. Tiens, les clés. Oui, merci. Je fais seulement ceci pour ma famille. J'essaie juste de sauver ma femme. Rien au monde n'est plus important que la famille. C'est justement ce qu'on a en commun. Et voilà pourquoi tu dois garder le silence pour ta famille et pour la mienne. Comment vas-tu, mon vieil ami Marco?
Oh, vous êtes là. Oui. Où devrais-je être, ma chère amie? Vous n'êtes pas invitée à la fête? De quelle fête parlez-vous? L'anniversaire de votre fille. De qui donc? C'est l'anniversaire de votre fille, voyons. Hein? Ah, cet anniversaire! Désolée, je ne suis pas douée avec les dates. Vous savez, au fil des ans, plus personne ne fête les anniversaires, mais... Merci beaucoup de me l'avoir rappelé. Je devrais acheter un cadeau. Peut-être un parfum? Oui, c'est une bonne idée. Je reviens vite. Et vous devriez en utiliser moins. Tu es fou. Allez, dépêche-toi. On va se faire attraper. C'est impossible. Vous là! Arrêtez! Là-bas, Vous n'avez pas les payé! voleurs sont là. Ce sont des voleurs! On va les attraper! Après tout ça, tu ne vas pas me dire ton cadeau? Non. Non. C'est une surprise. T'es agaçant avec tes secrets. Même quand on était petit, tu étais comme ça. Allez, dis-moi. J'en ai marre d'attendre. Je t'agace. Bah ouais. Tu es une pipelette. Tu ne sais pas garder les secrets. Une fois seulement. Et arrête de manger ça. T'es sérieux là? C'est pour la fête. Non. Très bien. Puisque tu t'amuses, je crois que je vais retourner travailler au bureau. Non, 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 ne pars pas, reste. C'est un rendez-vous, non? Je pensais que tu me cachais. C'est plutôt le contraire, je veux que les gens te voient. Enfin bref, je dois travailler. Désolée. Attends, reste avec moi. Je veux qu'on me voie avec une femme comme toi. Très bien, si tu insistes autant. Alors, tu vois? Bien. Ne songez même pas à partir d'ici sans demander, c'est clair? On ne fera jamais une chose pareille. Quand est-ce qu'on a fait ça, tante Carmela? On est très sages, nous. Maman, est-ce qu'on peut jouer ici? Bien sûr. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as ouvert ta bouche maintenant? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? En as-tu la moindre idée? Personne ne doit savoir ce qu'on a fait. Je ne te laisserai pas détruire ma vie. Est-ce que tu m'entends? Personne ne doit savoir. Tu ne détruiras pas ma vie. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tout est prêt? Toujours prêt pour la fête, mon pote. Je demande si tout est prêt pour Anna, pas pour toi. Est-ce que tu as les bougies? Non. Sérieux? Ma voiture n'a pas démarré, donc j'ai pas pu... Est-ce que tu as les bougies ou pas? Bien sûr que je les ai. Super. Yelena. Elles arrivent. Elles arrivent. Allez. Allez. C'est parti. Silence. Silence. Où ça? Où? Je te souhaite un joyeux anniversaire, ma chérie. Merci. Salut. Joyeux anniversaire.
Merci. Quand tu pourras enfin parler, tu parleras de la météo, je sais pas. Mais si jamais tu parles un peu de pétard... Non. Il faut d'abord que tu fasses un vœu. Tu as oublié? Tu oublies qu'il y a 10 ans, tu as fait une promesse? Écoute, si j'entends encore un seul mot à propos de cette histoire, je me vengerai, Marco. Allez, réponds. Réponds, s'il te plaît. Allez. Mais pourquoi elle ne décroche jamais? Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Quelque chose est arrivé. Anna, c'est pour toi. Merci. Merci. Heure du décès, 15h44. Tu n'aimes pas? Non, je l'aime plus que tout au monde.
Oh, et je ne voulais pas te rendre triste, pardon. Non, non, je ne suis pas triste. Je pleure car je suis très touchée. Ce sont des larmes de joie. Ce sont des larmes de joie, voilà. Je dois dire que je ne les comprends pas non plus, mais c'est vraiment magnifique. En plus, ce sont ses fleurs préférées. Oui, j'adore les coquelicots. Merci beaucoup. Enfin les garçons, vous êtes là. C'est pour ma cousine préférée. Je te souhaite une longue vie. Souris. C'est bon maintenant. Le fou furieux est enfin parti. De quoi tu te moques? Je ne me moque pas de toi, mais du fou furieux. Mais tu as vu ça? Il était tellement furieux. Cette petite chambre n'est pas si chère que ça. Et ce qu'on a mangé, ça coûterait peut-être maximum 30 €. Ce n'est pas aussi grave que ça, non? Ça dépend des gens. Prends ceci comme un compliment. Tu es totalement folle. Bien plus folle que je ne le pensais. Comment tu as crié partout qu'on s'est fait voler par des voyous? Il faut être malin et c'est toi-même qui me l'as appris. Et tu apprends très vite. On doit penser à un plan. Ils ne vont pas nous oublier. Oui, c'est vrai. On ira au bureau de papa. Ou dans un endroit luxueux. Attends, tu as les clés du bureau de ton père? Non, je connais. Les gens à la réception. Il a un appartement spécial pour ses associés. Tu blagues? Non. Emmène-moi manger d'abord. Courir autant m'a donné faim. À ton anniversaire. Non, 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 arrêtez la chanson, arrêtez, arrêtez. Vous connaissez la chanson Lola? N'est-ce pas déjà assez? Tout ce que tu m'as pris, c'est une belle chanson, vous ne connaissez pas? Lola, oh Lola, n'est-ce pas déjà assez? Vous ne savez pas. Je ne vais pas ruiner la fête alors. Continuez votre chanson. Puis-je danser avec Anna, si tu le permets, bien sûr? Oui, bien sûr. Tiens ça. Danse avec moi ou je chante encore. Pas comme ça. Anna Tomic danse comme ça. Lola danse comme ça. Mais expliquez-moi. Désolée, le patient est mort. Impossible. Impossible. J'étais là, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Répondez. Répondez-moi. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez laissé mourir? Le patient était très malade, madame. Non, c'est faux. J'étais ici avec lui, je restais avec lui, il allait beaucoup mieux. C'est impossible qu'il soit mort d'un coup. Désolée, mais il faut que vous restiez calme, madame. Je ne peux pas me calmer. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Qui êtes-vous? Taisez-vous. Qui êtes-vous? Je dois vous demander de sortir, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Pourquoi il est mort alors qu'il allait de mieux en mieux? Non, vous ne pouvez pas. Madame, ne me faites pas appeler la sécurité.
Je S'il reste vous plaît, ici. madame, sortez. Je reste. Sortez d'ici. Comment es-tu mort?